Des clés simples pour réussir avec Dieu. La première fois que je l'ai prêché, je l'ai appelé les clés du succès avec Dieu, mais ce soir, je veux les appeler les clés de la permanence avec Dieu, ou les clés de la persévérance avec Dieu. La clé numéro 1, vous devriez savoir que si votre Bible est pour eux, mais vous devez la connaître comme une réalité vivante, la clé la plus dangereuse du royaume, toute la gloire doit lui revenir. Ésaïe chapitre 42 verset 8, il peut y avoir et il ne doit jamais y avoir de partage de sa gloire. Je suis le Seigneur, c'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées, et vous devez consciemment et intentionnellement fuir tout et n'importe quoi qui vous pousse dans cette direction. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, il y a de nombreuses fois où vous vous retrouvez dans des situations où vous ne pouvez pas vous en empêcher. Suivez-vous ce que je dis? Au fil des ans, Dieu m'a averti qu'il fallait faire attention aux témoignages. Donc, nous ne voyons pas, vous ne voyez pas, vous voyez à peine des témoignages dans le cadre de notre pratique ministérielle, et les gens viennent et disent ceci et des choses comme cela, mais prudent. Est-ce que ça va? À cause de ce danger, toucherons-nous à la gloire ou non? Évangélistes, nous avons certainement besoin de témoignages pour attirer l'attention des pécheurs, mais dans l'Église, nous devons faire attention à cela. J'espère que vous comprenez, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils rendent leur témoignage, franchissent les lignes, mais il ne faut jamais les laisser franchir les lignes. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Et l'anniversaire de notre ministère est le 12 mai, en fait. Tu le sais? Mais après un certain temps, je ne me sentais pas à l'aise. Alors j'ai dit, déplaçons l'anniversaire du ministère à ceci, à un autre jour, et puis Dieu nous a donné le 7 juillet. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, très probablement, c'est un test pour moi. Tu comprends? Soyez donc prudents à ce sujet. Quand les gens vous donnent des choses qui devraient vraiment appartenir à Dieu, et que ce n'est pas de leur faute, savez-vous ce que vous devriez faire? Le plus rapidement possible, rendez-les à leurs propriétaires. Avez-vous compris ce que je veux dire? Gloire à Dieu. En plaisantant, j'ai dit aux gens l'autre fois, il y a un certain nombre d'années, quand les gens célèbrent leur anniversaire, et puis les gens m'écrivent des déclarations très fleuries, vous savez, que ceci, cela et tout cela. Alors je leur ai dit que, maintenant, pourquoi ne monétisez-vous pas ces choses? Parce que presque tout ce qu'ils m'ont donné, je ne peux pas les garder. Je dois les rendre à la personne à qui ils appartiennent. Et un jour, je m'asseyais et je vérifiais toutes les choses qu'ils donnaient. J'ai vérifié, celui-ci appartient à Dieu. À la fin de la journée, j'ai vu celle qui m'appartenait, juste à côté de 3 ou 4 enveloppes. Alors j'ai dit, maintenant, ne me mettez pas dans le pétrin. Alors, au lieu de dire, vous savez, vous êtes notre merveilleux Père et tout cela, comptez le nombre de lettres là-bas, et ensuite, celle-là, envoyez-la à Dieu. Amen. Et les gens ont ri, mais je suis toujours là. Amen. D'accord. Actes chapitre 12, verset 23. Acte 12, verset 23. C'est toujours bien. On rend hommage à qui l'honneur est dû. Est-ce que ça va? Mais ces mots sont des mots très intéressants. Peur. Nous craignons Dieu. Nous honorons les oints. Nous respectons le naturel. Nous lions les démoniaques. Vous devez donc connaître votre relation avec les quatre. Nous craignons que tout ce qui est saint appartienne à Dieu. Honorer. Acte de mesure.
Pesez une chose ou l'autre. Vous devez peser votre pasteur avec tous les autres hommes de votre vie, et peser votre femme, votre mari, comme un honneur. Bien, nous respectons le naturel. Est-ce que tu comprends? Vous savez, dans la culture, les gens comprennent parfois mieux ce mot, honneur, qu'à l'Église. Suivez-vous ce que je dis? Vous trouvez que quelqu'un, un roi, un chef traditionnel, est passé par le processus pour devenir un roi correctement, selon les instructions que l'esprit qui a fondé ce tabouret leur a données. Et c'est pourquoi vous pouvez avoir 2 rois. Suivez-vous ce que je dis? Lorsqu'il y a des concours pour un tabouret, ce que la personne la plus intelligente fera, c'est qu'elle passe d'abord par le rituel. Et une fois que le rituel est fait, et que la personne est toujours en vie, vous comprenez, il n'y a aucune chance qu'il choisisse une autre personne jusqu'à ce qu'elle meure. D'accord. Et puis quelqu'un de plus âgé que cette personne ne l'appelle plus par son nom. Il ne respecte pas l'âge. Il respecte l'institution et le tabouret. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ensuite, nous avons un gros problème à l'Église parce que nous avons beaucoup de gens qui sont entrés dans les saints offices sans le processus de Dieu dans ces endroits. Lorsque vous rencontrez un professeur, il y a un processus qu'il a qualifié pour être professeur. Vous lisez les Écritures? D'accord. Lisez-le pour nous. Maintenant, écoute ceci, Marc. Écoutez ceci. C'est un roi qui a prononcé son discours. Très bien. Lisez le verset précédent pour nous. Et le peuple poussa un cri, disant, « C'est la voix d'un Dieu et non d'un homme. » Et c'est ce qui est dangereux là-bas. D'accord. Et il l'a accepté. Et tout de suite, et aussitôt l'ange de Dieu le frappa parce qu'il n'en rendait gloire pas à Dieu. C'est la clé numéro 1 du succès avec Dieu. Quelle est la clé? Toute la gloire doit être à Dieu. C'est la clé numéro 1. Toute la gloire. Est-ce que ça va? La bénédiction est la vôtre. L'avantage vous appartient, mais toute la gloire doit être à Dieu. Et ceux d'entre vous qui vont travailler dans le ministère des miracles, vous avez beaucoup de défis dans ce domaine. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous avez beaucoup de défis. Quand je suis venu pour la première fois au complexe commercial Shibuya-ji, un jour, c'est une personne qui rit là-bas. Un homme partageait son témoignage. Il a dit, « Je rends gloire à mon... » Il a dit, « Je sais ce que je veux dire. » J'ai dit, « Vous ne savez pas ce que vous dites. » Vous ne pouvez pas blâmer les gens. Quand vous les voyez, c'est parce que vous n'avez pas vu un vrai miracle. Si vous avez eu beaucoup d'ennuis et que Dieu se présente pour vous, si tu es celui que Dieu a utilisé comme instrument, tu devrais disparaître rapidement. C'est presque arrivé à Paul. Ils sont même allés apporter des animaux à sacrifier. Ils ont dit, « Les dieux sont venus au milieu de nous. » Paul les a presque combattus pour leur dire, « Regardez, nous sommes des hommes comme vous. » J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'autre côté de la médaille, ce sont les gens qui ne comprennent pas comment honorer les serviteurs de Dieu. Et ceux que Dieu a honorés. Suivez-vous ce que je dis? D'accord. Donc, cet équilibre, nous devons comprendre comment trouver cet équilibre. Il y a un équilibre, il y a un côté d'eux. Eh bien, vous savez, quand les gens disent que tous les hommes de Dieu sont les mêmes, je dis que vous n'êtes qu'un idiot stupide. Êtes-vous pareil avec votre garçon? Êtes-vous pareil avec votre aide ménagère? Dans votre bureau, êtes-vous le même avec tout le monde? Nous sommes tous des êtres humains, mais nous n'avons pas les mêmes rôles dans la vie. Nous sommes des fils égaux de Dieu, mais nous ne sommes pas égaux en termes de position et de responsabilité. Nous ne sommes pas égaux dans les tâches. Nous ne sommes pas égaux en matière de nomination. Nous ne sommes pas égaux en onction. Alors nous répondons et nous honorons cela. La Bible dit que ceux qui travaillent dans le monde doivent recevoir un double honneur. C'est l'Écriture. Comment faisons-nous cela maintenant? Nous devons être prudents, que nous ne passons pas de l'honneur à cette crainte qui appartient à Dieu. Mais nous ne renonçons pas à cet honneur. J'espère que vous suivez ce que je dis. Gloire à Dieu. Alors Fanny a écrit cette écriture pour nous.
Immédiatement, un ange l'a frappé. Parce que, maintenant, écoutez ça, parce qu'il n'a pas donné la gloire à Dieu, il aurait dû donner la gloire à Dieu. Dis, je donnerai gloire à Dieu. Vous avez prié, puis vous avez réussi cet examen. Et puis il dit, oh, louez Dieu. Vous dites, eh bien, j'ai lu. Vous savez, la différence entre les chrétiens n'est pas que nous n'avons pas lu. Je veux dire, vous voyez des incroyants. Un chrétien a couru une course et a gagné. Et il dit, oh, louez Dieu. Vous dites, où est Dieu dans celui-ci? Maintenant, vous ne discutez pas avec cette personne. Les choses de Dieu sont folies pour le genre d'homme. Mais cela ne devrait pas vous arrêter. Dieu ne vous traite pas en fonction de votre environnement. Ceci est basé sur votre compréhension. En tant que peuple de Dieu, nous devons comprendre cela. Que nous prions, nous lisions. Si vous lisez et que vous vous sentez toujours, qu'allez-vous faire? Vous dites, eh bien, pourquoi devez-vous prier? Avez-vous remarqué, quand je commence à vous parler des hauts lieux, quand vous opérez en haut lieu, les dangers en haut lieu sont dangereux. J'ai lu l'histoire de cet avion d'Air India qui s'est écrasé. Et je vous le dis, je découvre ce qui n'a pas fonctionné. Ils ont dit que le siège du pilote s'était déplacé. Et puis il a accidentellement appuyé sur un levier. Et c'est ce qui a conduit à l'accident. Maintenant, si votre siège dans la voiture bouge, vous n'allez pas vous écraser comme ça. Lorsque les choses bougent à un niveau supérieur, le danger est plus élevé. Et c'est pourquoi un pilote ne reçoit pas le même salaire qu'un chauffeur. Alors, l'homme qui dit, « Maintenant je ne me soucie pas de tous vos juifs et de tous vos pasteurs et des choses comme cela. » Ce type n'est qu'une personne qui devrait être dans un asile d'aliénés. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Peut-être qu'ils le cherchent toujours, parce qu'il n'y a aucun moyen que tout le monde soit égal en termes de récompense. Égaux devant la loi, mais pas égaux en récompense dans la vie. J'espère que vous comprenez cela. Gloire à Dieu. Nous devons donc comprendre cela lorsqu'il s'agit de cet honneur. Nous ne devons jamais sombrer dans la peur qui appartient à Dieu. J'espère que vous avez compris. Même dans la société où ils ne se prosternent pas pour saluer leur père, il connaît la différence entre son père et son frère aîné. C'est l'honneur. Respect. Gloire à Dieu. Et il mangeait des vers et rendait l'âme. Il mangeait des vers. D'où venaient ces vers? Et a rendu l'âme. Oui, merci. Maintenant, écoutez-moi. Si nous ne traitons pas cette question correctement, nous allons avoir des ennuis. Et cela s'adresse à chaque chrétien. Si vous voulez continuer avec Dieu et continuer en permanence, c'est la clé de la permanence, les clés de la continuation. Je ne veux pas que Dieu me laisse tranquille. Nous avons vu un homme ici, et vous vérifiez tout au long des Écritures. Il s'agit d'une question non négociable. Toute la gloire doit être au Seigneur. Toute la gloire doit être au Seigneur. Dans notre promenade avec lui, est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Amen. Nombre. Deux. Cela vous aidera également à très bien faire le numéro 1. Mettez une différence entre le saint et le commun. Dieu groupe tout ce qui est dans le monde en deux classes. Saint et commun, sacré et non sacré. Tournons maintenant nos Bibles vers Ézéchiel chapitre 44. Ézéchiel 44. Et lisez simplement le verset 15 pour moi. Ézéchiel 44. Maintenant, je veux que vous voyiez ceci. Si vous le lisez du verset 1 au verset 15, vous pouvez le lire depuis chez vous. Les enfants d'Israël se sont égarés et a servi d'autres dieux, et les Lévites allèrent avec eux. Et de la famille des Lévites, il y avait une famille particulière, les fils de Tsadok. Cela ne les a pas rejoints. À cette époque,
Et Dieu en a pris note. Dieu se tait, mais il prend note de tout. Est-ce que ça va? Que vous venez à l'église. Et quelqu'un dit, « Pourquoi vous précipitez-vous? Ce n'est pas l'église. » Cette personne ne connaît pas la différence entre le saint et le commun. Lorsque vous prenez votre Bible, avant que votre Bible ne vous soit ouverte par l'auteur, quelle est votre attitude vis-à-vis de ce livre? Regardez où nous sommes rassemblés maintenant. Il s'agit d'une salle en quelque sorte. Mais ce que nous faisons ici, pour qui nous sommes rassemblés, détermine l'attitude que nous apportons en sa présence. Quand tu lis le livre de Malachie chapitre 2, Dieu a dit, « Quand vous apportez quelque chose en ma présence, ce que vous apportez, pouvez-vous l'apporter à votre gouverneur? L'acceptera-t-il de votre part? Alors pourquoi me l'apportes-tu? » Quand je pense que c'était un moment, je parlais de Dieu. Comme le Dieu jaloux. Jaloux signifie qu'il se compare à une autre personne. En fait, vous devez comprendre cela. Dieu n'acceptera pas si vous lui donnez quelque chose de moins que ce que vous donnez à votre patron au travail. Cela n'a pas vraiment d'importance. C'est ce problème. C'est ce qui a fait perdre le christianisme, ce qui le rend dangereux pour l'ennemi. En fait, dans le livre des Actes des Apôtres, le peuple avait peur de se joindre à eux. Quand ils virent ce que Dieu avait fait à Anania et à Saphira, Anania et Saphira n'étaient pas les seuls menteurs à Jérusalem ce jour-là. Ils ont seulement menti au mauvais endroit à la mauvaise personne. Ils pensaient qu'ils avaient affaire à des hommes. Et nous devons apprendre à faire la différence. En fait, l'une des premières missions de ministre de l'Évangile, ce n'est pas prêcher des langues fleuries, c'est montrer au peuple de Dieu la différence entre les choses saintes et les choses communes. Je le dis aux gens qui continuent à nettoyer l'Église. Nous pouvons sous-traiter le nettoyage de l'Église à une entreprise. Ça suffira. Mais c'est une terre sainte. C'est pourquoi on vous donne un devoir consacré. Cela exige que vous priez. Et venez le faire, avec soin et sérieux. Quand vous dites que ces chaises, quand nous les avons apportées, nous les avons consacrées à Dieu. Il l'a accepté. Nous ne pouvons pas le prendre et faire une cérémonie de baptême. Je me souviens qu'un jour, un frère faisait une réception dans leur école. Cette école de fin d'année, peu importe. Et ils ont senti qu'ils pouvaient utiliser l'équipement de son. Parce que l'église d'où il vient, Église pentecôtiste, ils utilisent leur salle paroissiale pendant la semaine pour collecter des fonds. Je vous dis qu'il y a certaines des grandes églises au Nigeria qui ont profané les choses saintes de Dieu. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je veux dire profaner. Et ils ont donné une norme différente à leurs membres. Ils regardent l'Église. Quand quelqu'un appelle les affaires de l'Église, ce n'est pas de leur faute. Ce sont les pasteurs qui ont amené des hommes saints dans des espaces saints. Il n'y a pas de gens à Obuniko qu'ils permettent à n'importe qui d'entrer dans leur terre sacrée. Vous ne pouvez pas aller au sanctuaire de Cholaba et trouver quelqu'un qui n'est pas consacré en train de faire des choses sacrées. Bien. Vous trouvez donc ces situations qui nous ont fait passer pour des gens normaux. Non. Nous ne choisissons pas des hommes pour être pasteurs en raison de leur statut. Ils passent par un processus dans le royaume. Mettons donc cette différence. Alors j'ai dit à ce frère qui disait qu'il voulait utiliser le microbe. J'ai dit non, ceux-ci sont consacrés à Dieu. Il s'est dit, pourquoi pas toi parce que nous ne l'utilisons pas? Ce n'est pas parce que nous ne l'utilisons pas que nous devrions l'utiliser de toute façon. Vous allez lire le livre de Daniel. Lorsque le roi Belteshazzar
Après avoir bu, il avait conquis des nations. Dieu a permis aux enfants d'Israël de mal se comporter. Et Dieu a permis qu'ils soient emmenés captifs. Et Dieu leur permit de capturer son cadavre dans le temple. Chacun de ces cadavres, Dieu savait exactement où ils étaient. Maintenant, cet homme allait bien, buvait, se comportait mal. Dieu n'était pas en colère. Il a dit, « Vous voyez maintenant, mais quelque chose lui est arrivé. » Il a dit, « Va maintenant et apporte ces cadavres qui, disent-ils, appartiennent à ce Dieu d'Israël. Je veux leur montrer que ce Dieu n'est pas différent des dieux que j'ai conquis. » Et c'est ainsi qu'ils ont apporté le cadavre. Et ils buvaient. Ils n'ont pas été jugés pour avoir bu de la bière. Ils ont été jugés pour avoir bu avec la mauvaise tasse. Vous ne pouvez pas utiliser la coupe de communion pour vous servir à la maison. Cette peur doit être cette différence. Elle doit revenir à la nouvelle génération. Dès qu'ils ont commencé à boire avec cette coupe, une main apparut et a commencé à écrire. Et l'homme devint sobre. Et dire ce que c'est que cela? Je veux dire que vous dites que vous êtes trop ivre pour raisonner. Non, vous n'avez pas vu. L'introduction de Dieu vous appellera à être sobre. Et savez-vous pourquoi Dieu ne se présente pas comme ça avant? Parce que beaucoup de ses enfants qu'il est mort, il a versé son sang pour. Ils ont rejoint ces gens dans cette mauvaise conduite. Et sa miséricorde lui interdit de les juger avec eux. Alors il ne se présente pas. Et il cherche quelqu'un. Allez les prévenir. Corrigez-les, pour qu'ils puissent sortir du terrain du jugement. Quand je commencerai à enseigner sur l'alignement demain, vous comprenez que le jugement est une question d'alignement. Bien. Anania et Saphira étaient en désalignement. Tu m'écoutes? Ils n'ont pas été jugés pour ce qu'ils ont donné. Ils ont été jugés pour avoir revendiqué un crédit qui ne leur appartenait pas. Et ils allèrent appeler Daniel. Et Daniel leur donna le jugement. Cette même nuit, l'homme était parti. Parce qu'il n'a pas fait la différence entre le sacré et le commun. Comprenez-vous cela? Ce n'est pas une raison pour un chrétien de faire ce qui est mal. Vous savez, quand nous avons voulu obtenir le terrain à Lagos, il y avait une terre particulière que nous avons vue, et tout avait l'air correct. Ils ont gardé. J'ai dit de vérifier. Vérifiez-le. Ils sont allés vérifier. Tout y est. Mais il y avait juste quelque chose dans le repli de mon esprit. Il y a toujours quelque chose à ce sujet. J'ai dit d'aller vérifier. Ils ont dit qu'ils avaient vérifié et vérifié et vérifié. J'ai dit de repartir. Et repartir. Et finalement, ils sont allés dans un bureau. Et puis ils ont tout vérifié. Ils ont vérifié la mesure. Celui-ci a été adopté. Et ils ont dit cette terre particulière. Dans le schéma directeur de l'État, il y a une ligne de métro qui va passer. Et 80% du terrain est en retrait pour cette ligne de métro. J'ai dit si vous connaissez des gens et qu'ils l'approuvent. Ils ont dit dans ce département qu'ils ne l'approuveraient pas. Mais si, par voie de connexion, il est approuvé. Qu'un gouvernement peut arriver plus tard. Cela va maintenant l'imposer et démolir cet édifice. Maintenant, on ne fait pas la différence entre le saint et le commun. Le peuple de Dieu a violé la loi. Il y a des églises qui sont démolies, et rien ne va arriver aux pécheurs qui sont abattus, parce que l'église n'aurait pas dû être construite sur un terrain illégal en premier lieu. Avez-vous compris ce que je veux dire? Mais c'est une toute autre chose. Si quelqu'un se lève et dit « Je n'aime pas l'Église » et je veux vous montrer que j'ai du pouvoir, je dis bien, louez Dieu. Démontrez-le. Amen. En fin de compte, vous n'êtes qu'un locataire sur la terre. Nous avons toujours le propriétaire de l'univers, et à tout moment, le propriétaire peut donner un préavis rapide au locataire. Vous suivez? Il continue d'émettre des avis rapides. J'espère que vous comprenez cela. Gloire à Dieu. Nous devons donc faire la différence. Apprenez à faire la différence entre le sacré et le commun. Donc, si vous lisez cette histoire maintenant à partir du verset 15. Procédez. Je prie pour tous les pasteurs et les ministres ici, que vous serez parmi ceux à qui Dieu donnera la permission de le servir dans la chambre intérieure. L'un des signes que vous avez la permission de servir dans la chambre intérieure, c'est que vous aurez de nouvelles révélations. Une vérité nouvelle à apporter au peuple de Dieu. Me comprends-tu?
C'est ce qu'il vous dira. Je vous servirai et vous parlerez et des choses comme cela. C'est comme si votre esprit voyageait et se joignait aux gens. Ce que Dieu sait, c'est partagé avec vous. Regardez ce qu'il dit. Lisez-le rapidement. Oui. Oui. EHUH. Vous voyez. D'accord. Lisez le verset suivant. EHUH. Combien d'entre vous aiment avoir ce genre de relation? Parce que tout le monde est prêtre maintenant. Dans le Nouveau Testament, vous comprenez cela? Donc, ce n'est pas seulement votre pasteur qui a accès à cet endroit. Vous avez également accès à cet endroit, dans la mesure de votre marche chrétienne. Lisez la suite. Oui. EHUH. 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 Oui. EHUH. Oui. Vous voyez l'instruction que Dieu leur donne. Vous avez le verset 20. Oui. Et écoutez-moi. Si vous avez lu cette écriture, je vous dis qu'il y a des choses que Dieu ne permettra pas à un pasteur de faire. Permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer un instant. Je te le dis. Des pasteurs qui font ici comme des femmes. Vous feriez mieux d'aller lire cet endroit particulier. Maintenant, je connais des gens. Certaines personnes me le disent. Je dis, regardez, révérend Aragon, le vôtre est trop dur. Je dis-le parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et parce que vous ne connaissez pas le royaume spirituel. Vous ne connaissez pas les restrictions dans le domaine spirituel. Tout ce qui porte un grand pouvoir a des restrictions. Vous ne pouvez pas trouver le président des États-Unis en train d'acheter sur la route. À cause de ce qu'il est, ce qu'il représente, le trésor d'un pays. Suivez-vous ce que je dis? Quand vous devenez un atout national, vous avez des restrictions dans votre vie. Quand un pasteur n'a pas de restrictions dans sa vie, dans le comportement et les pratiques, c'est soit que Dieu ne l'a pas appelé, ou il ne connaît pas Dieu, ou il ne connaît pas les dangers de l'insouciance dans l'appel. Suivez-vous ce que je dis? En fait, c'est l'une des choses que Dieu m'a montré. À cause de cette convention, est-ce là le diable? L'une des attaques du diable, c'est envoyer des dames avec des esprits de séduction. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est très facile pour le diable de s'en prendre aux chanteurs consacrés. Nés de nouveau, mais non consacrés pour entendre le son et les battements du ciel. Et ils ont des mots, ce que vous appelez des paroles, et de le mettre au-dessus des rythmes de l'enfer. Et il y a des chansons que maman a reçues. Je me souviens d'une des chansons que maman a reçues. Et quand elle a appelé le producteur pour qu'il vienne le faire, de venir et de le faire, et ils ont changé les rythmes. Et quand elle l'a apporté pour que je l'écoute, j'ai dit que ce n'était pas une chanson que j'avais reçue. Il y a quelque chose d'étrange dans ce rythme. Ce n'est pas le battement du royaume. Est-ce que ça va? Vous pouvez écouter. Si vous voulez savoir si les beats sont de l'esprit, ou quoi que ce soit derrière eux, laissez un petit bébé. Peut-être que bébé de 6 mois d'or. Jouez une musique chrétienne comme Saint Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et voyez l'effet sur cet enfant. Et puis jouez de la musique du monde avec des rythmes. Et voyez comment l'enfant réagit, parce que leurs esprits sont encore purs. Et si vous continuez à exposer votre esprit à des rythmes étranges, cela pénètre dans votre esprit et commencez à vous amener à des comportements étranges. Tu comprends? Chaque divinité a ses propres rythmes. Cela crée l'atmosphère qui leur permet d'entrer dans la vie des gens. Vous ne pouvez pas danser sur toutes les musiques en tant que chrétien. Danser sur chaque musique vous ouvrira à des esprits étranges. J'espère que vous comprenez. Vous devez vous débarrasser de certaines choses dans votre maison. Suivez-vous ce que je dis? D'accord. Donnez-moi ça. D'accord. Verset 21 maintenant. Y compris celui qu'ils boivent. Pouvez-vous imaginer? Vous savez, dans l'avion, vous voyez des passagers qui boivent du champagne. Le fait que les gens ne vous aient pas vu ne signifie pas que cette écriture ne vous voit pas.
Vous voyez l'écriture qui donne lieu à leur mariage. Maintenant, regardez le verset 23. C'est là où... Et c'est votre mission en tant que ministre. Ils enseigneront mon peuple, le saint et le profane, et fait leur discerner, pour discerner la différence entre l'impur et le pur. Amenez-les à discerner cette différence. Suivez-vous ce que je dis? Gloire à Dieu. Très, très important. Pour que le peuple de Dieu le sache. Bonjour. Vous connaissez cette fleur ici. Il y a des années à Lisha, je suis en train d'installer mon bureau à 197, et j'ai pris l'un des pots de fleurs de l'autel. Et je l'ai mis dans mon bureau, et j'ai perdu la paix. Je savais juste que j'avais fait quelque chose de mal. Alors j'ai dit, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? » Et il a dit de ramener ce pot de fleurs à l'autel. Vous voulez le pot de fleurs pour votre bureau? Procurez-vous-en un pour votre bureau. Ah, est-ce si grave? Je suis le pasteur. Très intéressant, n'est-ce pas? Amen. Vous savez la communion que nous servons. C'est le cœur de l'interaction. Sur le plan physique. Autour de quelque chose de spirituel. Ne laissez pas les personnes non consacrées. Impliquez-vous dans le service de communion. Un de mes amis, son frère cadet fréquentait une grande église au Nigeria. Église populaire. Et il a dit, « Eh bien, laissez-moi communier avec lui. » Il a vu la femme qu'il servait. Il n'avait jamais fait l'amour dans son sommeil auparavant. Cette nuit-là, quand il a communié, il a commencé à faire l'amour dans ses rêves. Parce que lorsque vous exposez l'esprit du peuple de Dieu à ce genre de pénétration, vous leur avez fait du mal. La pire chose que le pasteur puisse faire, agresser le peuple de Dieu avec, c'est faire. À quoi ressemble l'œuvre de Dieu? Travail normal. Nous avons retiré le caractère sacré de l'appel. En faisant tout le monde. Ouvrez-vous à cela. J'ai déposé mon certificat pour ce travail. Et appelé. Et je ne pense pas être allé aussi loin. De ne pas l'être. Jouer avec eux. Des choses stupides. Suivez-vous ce que je dis? Je me souviens de la dernière élection. Nous avons eu quelques candidats qui se sont présentés. Alors j'ai dit, enfin, la personne qui l'a contacté, j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Nous reconnaissons votre présence, mais seul le pasteur tient le micro pour parler dans notre église. Acceptez-vous les conditions? Et il a dit non. Nous continuons à faire notre propre travail. Suivez-vous ce que je dis? D'accord. Parce que l'Église n'est pas un terrain de campagne politique. J'espère que je communique avec vous. Gloire à Dieu. Je l'ai fait pendant 3 ans. Je suis sur le point de commencer maintenant. Est-ce que ça va? Maintenant, au moment où j'aimerais que vous lisiez Ézéchiel 44, du début à la fin, quand vous rentrez chez vous. C'est la deuxième chose. Mettez la différence entre le sacré et le commun. Dans Nombre chapitre 10, c'est ce qui a conduit les enfants d'Aaron à mourir. Ils offraient un feu étrange. Ils virent leur père aller au temple, le jour des expiations, dans le Saint des Saints. Pour reconnaître le sérieux, il faut enseigner le sérieux aux enfants des pasteurs et le caractère sacré du ministère que vous accomplissez. Bien. Et ils ont décidé d'offrir ce que leur père offrait, mais ils étaient ivres. Et ils sont entrés. Et un feu est sorti de nulle part et les a tués. Ils ont dû traîner leurs cadavres hors des chambres intérieures du temple. Et pour couronner le tout, Moïse en parla à son frère aîné Aaron et a dit parce que l'huile sainte, vous ne devez pas vous lamenter. D'autres vous aideront à faire votre deuil. Vous savez, dit ton oncle. C'est leur oncle. Il a dit non. C'est dire à quel point c'est grave. Est-ce que ça va? Eh bien, nous pensions que la grâce avait disparu. Le sérieux de l'appel.
C'est pourquoi nous avons perdu tout respect. J'espère que vous suivez ce que je dis. Nous avons fait quoi? Nous avons perdu tout respect. Je me souviens que je suis allé vers vous un jour de 7. Et j'ai vu des garçons. C'était juste des garçons de la rue. Ils s'amusaient. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit bien. J'ai dit que je vivais ici. J'ai dit bien. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit bien. Je ne suis pas une personne morale. Je suis juste ici. Bien. Vous voulez donc partir facilement. Ou vous voulez que Dieu vous touche. They judged that I was not joking. So they advised themselves to leave. Are you following what I'm saying? Praise God. Remember Achan. Il enseigna donc la chose maudite. Et il fit venir la défaite sur les enfants d'Israël. Me comprends-tu? Gloire à Dieu. Géasi n'a pas fait de différence entre saint et impie. Il est le maître. Le matin, je vous ai enseigné. J'ai enseigné sur le sujet de la façon dont Dieu a mis les esprits en nous rapprochant de quelqu'un. Portez cet esprit. Atterrissez sous lui. Marchez avec lui. Il vous forme. C'est ce que Géasi devait recevoir. Mais il se concentre sur quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu comprends? Son propre maître ne collectionnait pas ce que Naaman a apporté. Et il a dit ceci, « Mon maître doit être fou. » Il a laissé cet homme s'échapper. Et il s'est lancé à sa poursuite. La lèpre qui a été guérie. Il traîne toujours. Et pas seulement sur lui ses générations. Numéro 3. Trouver. Les choses qui plaisent à Dieu et déplaisent à Dieu. Évitez tout ce qui déplaît à Dieu. Est-ce que ça va? Le Maître a dit, le Père qui m'a envoyé est toujours avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je le fais toujours. Ces choses qui, s'il vous plaît, dites-le. L'une des premières missions du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous éloigner des choses qui déplaisent à Dieu. Je l'ai déjà dit et je le répète. Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas en sécurité. Le travail du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous garder du bon côté de Dieu. Si vous rencontrez Anania et Saphira, ils vous diront qu'ils passent du côté dangereux de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, vous voyez des gens passer de ce côté-là. Le côté dangereux de Dieu. Restons donc du bon côté de Dieu. La voix du Père venait du ciel. Voici mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content. Notre travail dans le christianisme n'est pas de chercher l'amour de Dieu, mais il nous aimait avant que nous le connaissions. Notre travail consiste à poursuivre son plaisir. Est-ce qu'il est content de moi? Est-ce qu'il est content de moi? Poursuivez son plaisir et vous aurez tout. Il vous aime. Il peut vous aimer sans être satisfait de vous. Tous les parents comprennent que nos enfants font des choses qui nous déplaisent. Mais nous continuons à les aimer. C'est ce qui rend l'amour douloureux. Certaines d'entre vous les femmes, votre mari fait quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais vous l'aimez toujours. Suivez-vous ce que je dis? Je veux dire, une dame m'a dit, j'ai dit, « Papa, je ne sais pas comment dire à mon mari qu'il adore m'embrasser mais qu'il ne garde pas la bouche propre. » J'ai dit, « Ça fait partie de l'amour dur. Puisque vous ne pouvez pas le lui dire, je vais vous aider à le lui dire. » Je veux dire, le travail du pasteur est toutes sortes de travaux que nous faisons. Frère, tu comprends ce que je dis? J'ai beaucoup de cadeaux que je donne aux gens. Le spray buccal est l'un d'entre eux. Toutes sortes de choses comme ça. Suivez-vous ce que je dis? Un de mes pasteurs m'a acheté du liquide obscurcissant. J'ai dit, « Qu'est-ce que c'est pour vous, monsieur? » J'ai dit, « Qui est-ce que je trompe? Vous voulez que je me teigne les cheveux? » Amen. Mes cheveux ne sont pas blancs parce que je suis vieille. Je ne suis pas un garçon, mais c'est une partie du problème du ministère qui me rend blanc. Levez-vous. Numéro 4. Cela doit être par la foi. Tout ce qui n'est pas de la foi est péché. D'accord. Vous voulez plaire à Dieu.
Vous voulez continuer. Vous voulez être permanente avec Dieu. Alors, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Numéro 6. Complétez votre obéissance. Numéro 5. Complétez votre obéissance sur tous les sujets. D'accord, j'en ai expliqué 3. Les 4 autres, je vais juste vous les donner. Peut-être qu'avant la fin de la convention, j'en parlerai. Numéro 7. Numéro 7 dans ma note. Parce que je n'ai pas mentionné le numéro 5. Je veux que ce soit le dernier. Parce que c'est là que je vais commencer demain. Numéro 6. Vos raisons doivent être les mêmes que ses propres raisons de faire les choses. Est-ce que ça va? Vérifiez toujours vos raisons, vos motivations lorsque vous êtes en présence de Dieu et que vous travaillez avec lui. Et le numéro 7. Alignement. C'est là que je vais commencer demain. Est-ce que ça va? Les clés de la permanence, de la continuité et du succès avec Dieu. C'est ce dont j'ai parlé. Pouvez-vous lever les mains vers le Seigneur et dire, « Seigneur, aide-moi à réussir avec toi. Esprit Saint, aide-moi à réussir avec le Père. » J'aime l'Esprit Saint. J'apprécie l'Esprit Saint pour son aide. Sans lui, nous aurons des ennuis. Est-ce que ça va? L'une des choses que votre femme, ma femme, a faites pour nos enfants, c'est de les aider à marcher mieux et en sécurité avec moi. Est-ce que tu comprends? Et bien sûr, elle aide les pasteurs. Je dis aux pasteurs, si nous avons une réunion de pasteurs et que je suis le seul à y être, vous savez que c'est une mauvaise réunion. Est-ce que ça va? C'est l'une ou l'autre de deux choses. C'est soit qu'il y a un jugement à venir pour quelqu'un. Parce que si je ne dis pas à maman qu'elle devrait être à la réunion du pasteur, cela signifie qu'il y a une décision que je ne veux pas qu'elle s'implique. Mais si elle est là, elle commencera probablement à plaider. Et c'est ce que le Saint-Esprit fait pour nous aider. Aide-nous à passer avec le Père. Amen. Est-ce que ça va? Alors, construisez une bonne relation avec le Saint-Esprit. Il vous aidera à réussir. Il nous aide à nous aligner correctement. C'est lundi. Est-ce exact? Wow! C'est une convention merveilleuse. Alors, levez vos mains vers lui. Ce sera l'une des conventions décisives. Tu comprends? Parce que cela va nous porter de nombreuses années dans le futur. Alors, prenez garde aux choses que Dieu donne ici et Dieu fait cette convention particulière. Bien? Et ne plaisantez pas avec eux. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions. Je prie pour ton peuple. Personne n'échouera avec vous. Et tout le monde durera dans ta grâce. Au nom de Jésus, nous ne trébucherons pas contre ta grâce. Esprit Saint, tu nous aides. Dans la permanence avec Dieu. Vers le succès avec Dieu. Dans la continuation avec Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Levez les mains. Avez-vous eu quelque chose ce soir? D'accord. Louez Dieu.